Il faut une patience à toute épreuve, une énorme faculté de concentration et un doigté de chirurgien. Phil Tippett a tout ça, plus une imagination débridée. Il est ce qu'on appelle une pointure dans sa spécialité. On dit de lui qu'il peut créer et animer n'importe quelle créature. Il l'a prouvé entre autres avec les personnages de Robocop et du Retour du Jedi qui lui a valu un Oscar. La stop motion consiste à photographier image par image une maquette souple que l'on déplace de quelques millimètres entre chaque prise. Quand le film est projeté à 24 images secondes, on a l'impression que le sujet bouge de lui-même. Phil Tippett peut passer une journée entière sur un mouvement qui durera quelques secondes à l'écran. Ray Harryhausen quitte pour une dizaine d'années la jungle et ses géants. En 1963, il s'attaque à la mythologie grecque avec Jason et les Argonautes. Jason and his band of Argonauts, the mightiest warriors the world of adventure has ever known, in search of the fabulous magic Golden Fleece. Harryhausen appelle son procédé dynamation, contraction de dynamique et d'animation. La séquence du combat des squelettes dans Jason est l'une des plus complexes de toute l'histoire de la stop motion. L'inspiration m'est venue en 1953, quand j'ai vu King Kong à la télévision. Et en 1958, en voyant le 7e voyage de Sinbad, subjugué par le caractère surréaliste des objets en mouvement. Je ne savais pas du tout comment c'était fait, mais j'ai eu le coup de foudre. En 1980, Tippett travaille chez ILM, les studios de George Lucas. On le charge de créer et d'animer les Walkers de l'Empire contre-attaque, des forteresses ambulantes en forme de tortues. La séquence où les Walkers avancent dans la neige a été un vrai casse-tête. Il a fallu 1 an pour construire 5 marionnettes de 45 cm, 2 mois de tournage pour les faire évoluer dans un décor miniature. On avait fabriqué des petites trappes dans le plateau. On ouvrait une trappe pour déplacer la marionnette, on refermait, on prenait une photo, on rouvrait, on bougeait la marionnette. Et tout ça, rien que pour les Walkers. Mais il y avait aussi d'étranges créatures des neiges, mi-cheval, mi-kangourou, les Toon Stones. On a commencé par prendre plein de photos de chevaux au galop pour étudier le mouvement. Quand j'ai un personnage à créer comme ça, je prends des notes, je fais des croquis, j'en remplis des dizaines de cahiers. Et puis je jette tout ça à la poubelle et je me concentre sur l'animation. Ces Toon Stones, Tippett devait les faire courir très vite. Or, la stop motion ne rend pas très bien les mouvements rapides. Pour une raison simple, quand on regarde par exemple image par image la séquence d'un chien en train de courir, on voit autour de lui un flou sur chaque image. Avec la stop motion, ce flou n'existe pas. Les contours de l'objet animé sont nets et ses mouvements saccadés. Pour restituer l'effet de flou, Tippett s'est donné la peine à chaque prise de faire légèrement bouger la maquette du Toon Tone et de son cavalier d'avant en arrière. C'est l'ébauche du procédé plus complexe, utilisé 3 ans plus tard dans le Dragon du lac de feu.
Cette fois, Tippett a utilisé un système d'animation informatisé mis au point par Stewart Ziff, la GoMotion. La marionnette est hérissée de tiges reliées à un ordinateur, ce qui permet de corriger chaque mouvement et de contrôler le fameux effet de flou.